Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous et Gaïa, bien sûr, votre cadre énergétique domaine par domaine pour ce mois de mars 2023. Mars 2023, je vous invite à aller écouter des spécialistes en astrologie. On a un ciel particulier au-dessus de notre tête. Je pense en particulier à Pluton qui débarque le 24 en Verseau. Mais bon, les énergies sont extrêmement puissantes. Donc vous savez que cette guidance maintenant, c'est une guidance générale, domaine par domaine, et chaque domaine est repris après dans les clés pour aller un petit peu plus loin dans la projection. Alors pour vous, amis taureaux, ce mois de mars, et oui, déjà la fin du premier trimestre, que le temps passe vite. Au niveau de votre énergie générale, au niveau de votre énergie sociétale, toutes vos interactions au quotidien, votre banquier, votre patron, vos collègues, vos amis, votre sport, l'énergie pour les taureaux en couple et enfin l'énergie pour les taureaux célibataires. Voilà le cadre énergétique de votre mois de mars, amis taureaux, selon Gaïa. Au niveau du général, vous avez la carte numéro 21. Une carte qui peut paraître noire, mais qui montre la fin d'un cycle. On voit que le sabre est tête en bois en bas. Nous sommes sur l'arcane 21. Donc, on est sur le passé, sur le cycle qui se termine. On voit l'horizon ici qui est vraiment lointain, mais très éclairé. Euh, il y a la possibilité de tourner une page ici et vous avez la perception que finalement de lâcher prise sur les éléments difficiles, les boulets de votre vie, peut vous valoir une forme de libération. Au niveau sociétal, on est raccord, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que si effectivement ce lâcher prise, on est sur l'arcane majeur numéro 21, si il y a le lâcher prise nécessaire, alors il y aura le nouvel horizon. C'est vraiment la définition de cette carte. Ici, avec le 3, on voit que oui, vous pouvez démarrer sur le plan sociétal un départ, vraiment mettre la seconde pour aller voir cet horizon qui est complètement immaculé et qui est vraiment important pour vous. Je vous ai dit, hein, le ciel en mars, il est important. Et donc, la perception que vous aurez de votre environnement pourra permettre justement d'avancer, clairement. Pour ceux qui sont en couple, les taureaux en couple sur le plan émotionnel, vous voyez que c'est les débuts de la récolte. On est sur le 3 de terre. Et il y a comme une récolte, comme si vous récoltiez les fruits de finalement un emménagement ou d'une union, ou que en fait ce sont les balbutiements d'un ancrage à deux. Et pour les taureaux célibataires, il y a un très très joli as pour ceux qui ne souhaitent pas rester célibataire. Pour ceux qui souhaitent rester célibataire, je suis désolée, mais a priori, non, vous ne resterez pas célibataire, en tout cas pour ceux avec qui je connecte, parce que c'est le très très joli as d'eau, donc l'as de coupe, qui présage d'un nouveau démarrage émotionnel. On est sur du 3, donc une implantation, un ancrage récent, tout jeune, et là on est sur l'as. Donc on peut là encore avoir un lien entre les deux colonnes. Quelle est cette pensée, cette perception de l'horizon que vous pouvez avoir, qui peut être une perception liée soit à un lâcher-prise, soit à un tournant de vie, soit à une stagnation,
C'est selon, toutes les cartes du tarot ont leur pendant négatif et celle-ci, bien sûr, aussi. Je vais prendre un tarot, on va prendre celui-ci pour vous. Alors, vous déployez des ailes. Alors oui, les ailes sont noires, mais parce que vous avez encore des choses à régler. Vous avez encore des boulets. Et qu'on est sur la colonne générale et elle, en règle générale, la colonne vertébrale, pardon, c'est la colonne vertébrale des autres domaines. Donc ça veut dire que si vous voulez évoluer dans les autres domaines, ça veut dire qu'il y a un lâcher prise, il y a des boulets à lâcher ici. C'est ce que veut dire cette carte. Elle s'appelle perception parce que vous pouvez aussi soit vraiment avoir la perception des boulets qui sont les vôtres, dont il faut vous délester, ou il faudrait plutôt vous délester, soit vous justement vous manquez de perception sur les éléments de lâcher prise euh, qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir avoir accès à un nouvel horizon. Vous avez quand même un panorama énergétique pour ce mois de mars qui est quand même extrêmement puissant puisque on a quand même deux arcanes majeures et un as sur les cartes là sur la table, donc on est sur quelque chose de quand même très puissant. Alors quelle est cette perception que vous avez sur le nouvel horizon possible, ou alors quel est ce manque de perception qui vous empêcherait éventuellement d'avoir accès au reste? Ça serait dommage parce que c'est joli, hein. Alors, a priori, vous ne manquez pas de perception. Donc, Gaïa est en train de dire que, justement, c'était important que je le vérifie. Au niveau vibratoire, il était mi-figue, mi-raisin, cet arcane majeur. Vous sortez l'as d'épée. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment la volonté d'avoir justement la bonne perception, la bonne vue d'ensemble de ce que vous devez faire pour pouvoir avoir accès et avancer vers un nouvel horizon. On est très liés ici sur les deux colonnes. Donc vous êtes en pleine conscience, ça c'est la bonne nouvelle. Des choses sur ce mois de mars. Vous avez la bonne conscience que il vous faut sortir de votre grotte. On a l'ermite, l'arcane majeur de l'ermite, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir réfléchi, c'est bien d'avoir pensé, mais vous avez aussi la possibilité de démarrer d'un point de vue psychologique, intellectuel et psychique. Donc il y a possiblement une sortie de la noirceur ici, une sortie d'une forme d'immobilisme, parce que vous avez la bonne pensée pour la bonne action. Sortir de votre grotte et aller trouver une nouvelle lumière. Donc on a bel et bien ici, c'est confirmé, les deux cartes qui sont liées. On est raccord ici, je sors l'arcane majeur du fou, que d'arcane majeur. 1, 2, 3. Alors pareil, 3 arcanes majeures, un as pour la colonne générale. On est sur un mois super important pour vous. On est en train de vous dire que oui, il y a pour vous la possibilité de vous lancer, de sortir de votre zone d'ermite, de votre perception peut-être noire de votre vie, qu'il y a un nouvel horizon ici. Gaïa est puissante quand même, elle vous sort les deux cartes qui sont liées en fait, qui sont en relation, et qu'il y a un nouveau démarrage vraiment possible pour vous, possiblement sur le plan matériel et financier en d'autres decks, on va voir. Je vais essayer quand même de le préciser. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous lancer. Par deux fois, on a l'As et le 0 qui montrent que oui, il y a une possible sortie de crise pour vous sur ce mois de mars. Et que vous êtes en pleine conscience de ça. Mais l'effort de la pensée, l'effort d'avoir son troisième œil ouvert, l'effort de tourner la page, l'effort de lâcher prise, il vient quand même de vous. Là, j'ai pas de carte particulièrement aidante. C'est vous
qui bossait, si j'ose dire. Chevalier de denier. Alors, on va voir, c'est peut-être votre énergie probablement. Je vais la recouvrir. Valet de coupe. Le valet est le balbutiement d'un nouveau départ. Alors, nouveau départ qui va vous mettre dans un bien-être. On est dans la coupe. Je vais rester sur la notion de bien-être plutôt que sur l'amour parce que je ressens pas l'amour, je ressens plutôt du bien-être. Bien-être de sortir d'une confusion, bien-être d'une sortir d'un immobilisme quand même de longue haleine. Hein. Ça date de plusieurs années. Mais il y a une sortie de crise. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, cette colonne, hein, une sortie de crise. Reine d'épée, elle va couper. La reine d'épée, vous l'adaptez en genre. C'est un gant de velours, une main de fer dans un gant de velours, je vais y arriver. Donc, elle va trancher. Elle va trancher avec la noirceur de cette carte, de cette pensée. Et vous avez la tempérance, la guérison dans le dos. Il y a des choses, vous êtes en pleine conscience et il y a une libération ici qui peut se faire. J'ai deux valets, donc deux commencements possibles, deux balbutiements de commencement possibles, et j'ai un fou qui montre que vous pouvez, si vous le souhaitez, mais on n'est qu'au zéro, hein, sortir de votre ermite, sortir de vos pensées noires, vous débarrasser de ce qui est mauvais et de prendre un nouveau départ. On va certainement avoir des réponses avec cette ligne-là, mais c'est une libération. Moi, je le prends comme ça. C'est une sortie de crise pour moi. Vraiment, vraiment. Alors avec cet horizon, regardez, il est magnifique, hein, mais pour avoir accès à cet horizon, il vous faut vous lancer. Vous avez la volonté, mais il vous faut sortir de cette position d'ermite. On a deux valets qui montrent que... Ah non, on a un chevalier, pardon, un messager. Le messager de denier, donc un messager que vous avez sans doute attendu depuis très longtemps, qui peut vous permettre d'avoir un nouveau démarrage et de trancher hein, avec peut-être des pensées un petit peu limitantes hein, ici. C'est un mois important, ce mois de mars. Hein. Encore une fois, vous aurez aussi des réponses en astrologie. Je vous laisse aller regarder, il y en a qui sont vraiment super. Je me régale moi en ce moment. Alors oui, il y a un nouveau départ parce qu'il y a un nouveau projet. Vous sortez ici l'impératrice. L'impératrice, elle fait naître. Alors elle fait naître, alors peut-être qu'il y a aussi la naissance qui est la plus belle naissance hein, de Lévi. Pour d'autres, ça sera en sociétal, donc peut-être un nouveau projet pro, un nouveau projet relationnel, sportif, associatif, créatif. Mais en tout cas, il y a la naissance de quelque chose et c'est pour ça que vous pouvez éventuellement pouvoir penser vous lancer dans quelque chose de neuf. Et c'est ce que dit Gaïa ici, il y a un nouvel horizon possible pour vous. Roi d'épée, on retrouve cette notion, reine d'épée, roi d'épée. Il y a une volonté de trancher avec un passé ici, je le ressens plus comme ça. Il y a une pensée que vous pouvez y arriver aussi, ça c'est important. C'est en raccord avec cette pensée où on voit le sabre tête en bas, on lâche ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir avancer. Alors, possiblement un projet, alors cavalier de bâton, c'est un messager aussi, c'est un messager de vitesse, je vais le recouvrir. Vous avez peut-être aussi la possibilité de vous projeter avec un signe de feu. Alors, il est moins fort que d'habitude, ce signe de feu, donc c'est pour ça que je le recouvre, parce que je verrais plutôt une annonce, un message. Ouais, cavalier de coupe encore, un messager, cavalier de denier. Il y a beaucoup de messagers, il y a peut-être une offre qui va venir à vous.
ce qui va vous permettre ici de trancher avec le passé, de lâcher, de vous lancer vers quelque chose de neuf, de sortir de votre immobilisme et d'aller vers un nouvel horizon. Alors, c'est probablement un nouvel horizon pro pour moi. Plus, comme ça permettra de voir avec qui je connecte, pour ceux à qui ça parle. Et on a le diable. Le diable, il est puissant et pouvoir. Il n'est pas que négatif, mais là, il me dérange un peu. Il n'a pas une très bonne vibration, donc on va le recouvrir. Ou trancher. Il n'est pas terrible en vibration, je ne vais pas vous inventer la messe. Ou alors vous tranchez avec quelqu'un d'un signe de feu qui n'était pas bon pour vous, pour votre avenir professionnel. Ouais, vous quittez. Là, c'est plus clair, la force. Ok, donc, je résume, je reprends. Il y a la possibilité d'un nouvel horizon. Mais pour ce nouvel horizon, il va falloir, donc, nouvel horizon, nouveau projet, il va falloir que vous vous lanciez. Et on rejoint complètement cette ligne ermite pensée. Il vous faut quitter avec ce 6 d'épée une situation qui n'était pas bonne, toxique, qui vous freinait avec visiblement un personnage de feu. Et vous allez le faire. Vous allez prendre cette situation-là parce que vous avez conscience que c'est pas une nécessité. On revient ici au lien que il faut tourner une page. Ici, peut-être, alors c'est peut-être une association professionnelle, c'est peut-être un environnement social, amical, hein, qui n'est pas bon pour vous, et vous en prenez totalement conscience, pardon, et vous prenez peut-être confiance aussi, parce que vous avez l'as d'épée. Vous avez ces deux cartes qui montrent que vous êtes en pleine conscience des choses, et ça va vous faire véritablement avancer. Je vais reprendre un tarot pour essayer d'aller plus loin. Les clés iront encore plus loin, seront plus précises. Mais en fait, ce nouvel horizon, il dépend de vous. En fait, il dépend de votre capacité à trancher, à vous sortir des boulets. C'est ce que je disais au départ. Mais vous avez la pensée pour et vous en êtes consciente et conscient. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est synchro. Les deux sortent. Vous quittez les eaux troubles pour une nouvelle lumière. On est raccord ici. J'aimerais bien le domaine quand même, hein, pour pas que vous n'attendiez les clés. Que vous sachiez à peu près comment vous commencez le mois sur plan sociétal. 9 de coupe. Alors vous quittez les autres troupes parce qu'il y a visiblement quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc je vous la laisse pour ceux qui veulent faire un souhait. Donc vous quittez parce que oui, il y a le projet. Le projet, c'est un souhait qui se réalise. Donc ceux qui sont concernés, vous allez vite savoir ce qu'il en est. Et pour ça, le tirage, il est très clair. Il vous faut trancher avec des lignes du passé, hein, qui sont visiblement toxiques, les amis. En tout cas, c'est pour la meilleure carte du tarot, c'est pour vraiment quelque chose de très très beau et de très lumineux. On a en plus le laurier de la victoire en 2 decks, mais Gaïa l'avait dit, si le travail de sortie d'ermite, de volonté de trancher, ici, reine de bâton, de prendre vraiment le message et d'avancer, alors vous vous lancerez dans un nouveau projet. Mais on vous redit ce qui a déjà été dit ici, il vous faut trancher avec quelque chose qui était toxique par le passé, quitter ces eaux troubles, quitter cette nébuleuse, et alors, probablement que le message ici, apporté par le cavalier de denier, est un message très positif, souhait réalisé, qui vous amène
énormément de satisfaction, la plus belle des satisfactions puisqu'il s'agit du soleil. Voilà pour vous. Eh bien, le mois de mars va être détonnant pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est sur votre couple, pour ceux qui sont en couple? Une petite récolte d'abondance, mais une récolte quand même. Le 3 est une association extrêmement positive. Hein, on est sur un 3 de terre. L'association, l'union, la réunion est positive. Alors, ce n'est pas la grosse récolte, mais c'est pas mal du tout. C'est joli. 8 de denier. Il y a eu probablement un travail d'effectuer pour que cette union, cette relation marche. Vous avez fait des efforts. Vous vous êtes investi. Et ça paye. C'est un peu là le message quand même. Il y a donc, avec cet as de pentacle, la possibilité d'un très joli démarrage dans la matière, d'un ancrage, fort ancrage avec cet as de denier, qui apporte une stabilité à cette union, ce couple. Et en plus, je vais m'arrêter là, c'est assez clair. On a le pape en dos de deck, le 5, hein, l'arcane majeur numéro 5 du pape. Donc, il y a une forme de protection et pourquoi pas une forme d'officialisation de ce couple. C'est parfait. Qu'en est-il de cet as de coupe pour vous, taureau célibataire? Je ne suis pas sûre qu'avec un as de coupe, vous restiez beaucoup célibataire. Donc encore une fois, désolée pour ceux qui se trouvent très bien célibataires. Peut-être que ça ne vous concerne pas, hein, c'est tout. Mais bon, Gaïa, l'as de coupe, elle ne le sort pas beaucoup. C'est une carte qui n'est pas beaucoup sortie, hein, que je sors rarement. Comme celle-ci, hein, d'ailleurs. Hein. Là, ça, je sais pas, on va voir. Je le trouve assez puissant quand même, cet as d'eau, mais bon, il est haut en vibration. Hein. Et le tarot ne travaille pas bien là. Vous connaissez la musique, hein, il n'y a jamais un tarot pareil. Hein, je change hein, si ça va pas. Roi de coupe, hein, oui. Roi de coupe, as de coupe. Possiblement une rencontre amoureuse, là c'est un peu confirmé quand même. Hein. Alors le roi, vous adaptez en genre, bien sûr. Hein. C'est pas forcément un homme. La notion de roi, c'est la plus forte des vibrations amoureuses. Hein. En fait, quand je suis sur une ligne sentimentale, ça veut dire que là, on est sur le plus haut des sentiments. On a les deux cartes les plus hautes, As et Roi. Donc, c'est une rencontre quand même importante. Très importante, même, je crois. Il faut quand même pas. Voilà. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, désolée pour ceux qui veulent rester célibataires, mais il y a une rencontre majeure ici. Hein. Mais c'est marrant parce que j'arrête pas de vous dire, désolée pour ceux qui veulent rester célibataires. Bah oui, parce que j'arrête pas, je sais, bon, ça m'arrive pas souvent, hein. Je crois que ça m'arrive rarement d'ailleurs, mais parce que je sens qu'il y a des personnes avec qui je connecte qui n'ont pas du tout envie de rencontrer qui que ce soit. Hein. Et c'est ce qui est confirmé par ce 5 de bâton, qui se trouve très bien comme ils sont. Pardon. Un peu perturbant. Parce que j'arrête pas de vous dire, désolé pour les... Non, mais... Bon. Il y a une jolie rencontre. Il y a une jolie rencontre. Et c'est peut-être pas dans vos créneaux, dans votre idéalisme, ça va peut-être changer dans ce que vous vous représentiez de l'idéal de l'autre.
Avec ce 4 d'épée, ça peut se produire dans une période de repos, de congé, de repos mental en tout cas, ça c'est sûr. Donc là où vous y attendez moins, comme par hasard. Et oui, et là, je repioche ensemble l'as de bâton, donc ça va être plutôt passionnel. L'as de bâton, l'as de feu sur la relation amoureuse, c'est la passion. Et puis, histoire d'en rajouter une couche, on a l'as des as avec le magicien. Et en dos de deck, ben oui, vous laissez les deux bâtons derrière vous et vous prenez le nouveau bâton, ouais, la nouvelle rencontre, hein, visiblement. Je vais en reprendre un petit quand même parce que ça m'intrigue, parce que sur le plan énergétique, je sens que certains d'entre vous, vous freinez des deux pieds. Alors je voudrais bien savoir pourquoi sur cette rencontre. En tout cas, tout va bien pour les couples. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout va bien sur le plan sociétal. Si vous jetez votre entourage toxique. Sept de denier. Possiblement une rencontre dans le milieu professionnel. Voilà. Oh, on a trop. Un peu le bazar là. Hein. On reprend. Et pas bienvenue, je préfère. Reine d'épée. On retrouve cette reine d'épée. Vous allez peut-être trancher. Être sur vos gardes. Ou alors c'est un signe d'air. Vous me direz. Je le ressens pas plus fort que ça, le signe d'air, mais bon. Il existe, hein, néanmoins. En vibration, il existe. C'est pas super fort, mais bon. 5 de denier. Vous tranchez plutôt avec ça, oui. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que vous tranchez avec une disette, un manque affectif. Le 5 de denier. Oh. Bon, je vais en prendre un autre parce qu'elles sont trop loin et je veux pas que la vidéo avance. Je vais prendre un autre tarot. On va prendre celui-là. Parce que le temps que j'aille sous la table, j'aille les chercher. Donc vous coupez plutôt avec une disette, alors peut-être émotionnelle, financière, un manque. Et il y a un nouveau départ possible grâce à cette rencontre. Cavalier de Pentacle, il y a un messager qui vient à vous, quelque chose que vous avez attendu longtemps, ou alors c'est votre énergie, rien de bien neuf. Je suis obligée de lire parce que les 6 de Pentacle, ça va être une relation gagnant-gagnante. C'est pour ça que vous tranchez avec un 5, avec une disette, avec un manque. Et c'est possiblement une rencontre que vous faites au niveau du travail. Et oui, on a encore un 3 de bâton qui prouve le même que celui-ci ou que vous aviez en dos de deck, je ne sais plus. Ah oui, vous aviez en dos de deck du Rider, hein, qui prouve que oui, il y a bel et bien pour certains d'entre vous un nouveau départ émotionnel et une rencontre qui est très très profitable mutuellement et qui est très gagnant-gagnante. Alors, pour refaire la synthèse de tout ça, vous êtes en pleine conscience des choses, ça a été prouvé parce que vous avez sorti l'as d'épée. Et vous êtes en pleine conscience des choses qu'il vous faut sortir d'un enfermement ici et sauter le pas pour aller vers un nouveau projet et un nouvel horizon. Pour ça, il faut que vous tranchiez suite à un messager, peut-être le même message, on a dit que c'était trouvé au niveau du travail. Que c'est un souhait qui se réalise, mais pour que ce souhait se réalise, il faut que vous quittiez par 2 fois 6 d'épée une relation professionnelle,
amical, relationnel, toxique. Vous allez trancher d'ailleurs, le roi d'épée le prouve, vous allez trancher et vous allez pouvoir démarrer impératrice fou ce nouveau départ, ce nouveau projet et donc pour ce nouvel horizon qui est visiblement extrêmement prometteur et qui est un souhait réalisé. Donc sur le plan général sociétal, c'est quand même super bon. Pour les taureaux en couple, vous avez beaucoup œuvré pour que ce démarrage fonctionne et il est protégé par le pape et vous allez commencer à en avoir la récolte et l'abondance sur ce mois de mars. Pour les célibataires, alors il y a par deux fois une rencontre, un messager qui vient à vous, c'est une relation qui est gagnant-gagnante, qui est plutôt passionnelle mais qui est un vrai grand démarrage. C'était pas trop prévu, voilà ce que disent les énergies. Une relation plutôt au travail et qui va trancher pour certains d'entre vous avec un manque disette financière. Peut-être que, bon, vu qu'on est lié au travail, peut-être que tout ça va se remettre en ordre et que, effectivement, par rapport, ça va être un ensemble, hein, ça va être finalement un win-to-win pour un ensemble. En tout cas, ça déménage, hein. Là aussi, pour vous, ça déménage vraiment très, très fort. Il va falloir que vous vous accrochiez à mi-taureau. Alors, quelle carte conclusion pour vous, les taureaux? Mais vous, ce qu'il y a à retenir, si j'avais une synthèse à faire là-dessus, c'est quand même 2 6 d'épée qui sortent, c'est pas anodin. Ça veut dire que vous quittez une nébuleuse. Et ça, c'est d'abord les cartes sont là et c'est vraiment la vibration que j'ai. C'est la fin d'une nébuleuse pour vous. Pour certains, ça sera matériel et financier et pour d'autres, ça sera sur le plan émotionnel. Donc effectivement, les clés vont être passionnantes. Et le message est très très beau. Le message, elle sort très peu. Je vous ai sorti des cartes. C'est incroyable, j'ai sorti des cartes qui sortent vraiment très peu. Vous sortez la carte numéro 42, donc 6. C'est la victoire, hein. Et c'est la victoire, et c'est une victoire qui est magnifique parce que vous vous remettez, j'ai envie de dire, à danser avec la vie. Parce que là, je sens une lourdeur entre cette carte-là et cette carte-là. Les années qui viennent de s'écouler étaient extrêmement lourdes, pour ne pas dire extrêmement difficiles. Et là, il y a vraiment la possibilité de tourner une page et de revoir les rayons du soleil. C'est assez puissant dans cette optique-là, ce tirage, et donc j'ai hâte de poursuivre avec vous avec les clés. En attendant de se retrouver pour les clés qui vont suivre, hein, vous connaissez la musique, merci infiniment du cadeau d'être là, parce que c'est un cadeau, vraiment, je le prends comme ça, parce que c'est vous qui créez ces guidances, elles se ressemblent, aucune guidance ne se ressemble puisqu'elles sont liées aux connexions que vous me donnez. Et ça me nourrit et c'est magnifique. Merci infiniment en tout cas. On se retrouve donc très vite pour les clés. Prenez soin de vous, namasté.